Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'anecdotes, d'expériences et de choses surnaturelles qui peuvent se passer dans la vie d'une médium. Je suis moi-même médium et je vous raconte aujourd'hui une nouvelle expérience qui m'est arrivée. Je vous dis à tout de suite, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Quand même une anecdote et une expérience que vivent beaucoup de médiums, je pense. Enfin, d'après ce que je sais autour de moi et d'après ce que mes collègues médiums m'en disent, ce sont les esprits qui se collent à nous et qui veulent absolument vivre à travers nous et nous coller, en fait, prendre notre énergie pour nous faire passer des messages ou pour vraiment nous faire demander de l'aide. Je viens d'arriver dans une nouvelle commune en région parisienne et j'avais décidé en fait d'aller visiter le cimetière. C'est des choses que je fais régulièrement, de visiter des cimetières. D'ailleurs, si vous ne savez pas, mais ça peut-être un jour je vous le raconterai en vidéo, comment j'ai visité un cimetière un jour et que ça a changé ma vie. Donc, enfin, ceux qui ont lu mon livre le savent, hein, donc, parenthèse fermée, ceci étant dit, je suis dans une nouvelle commune, je décide donc au mois de novembre, là récemment, d'aller visiter le cimetière. Parce que c'est vrai qu'au mois de novembre, comme vous le savez, les pierres tombales sont très fleuries, c'est très beau, il y a beaucoup de couleurs et j'aime beaucoup le contraste en fait entre la noirceur du lieu, qui est quand même quelque chose de très triste, très plombant, très dur et très froid, et le côté de la lumière qui est les fleurs, la couleur, l'illumination des tombes par les fleurs. Moi je trouve ça magnifique. Et j'étais partie, on avait décidé avec mon mari qu'on allait ce dimanche-là faire un petit tour et puis prendre quelques photos, parce que oui, j'aime prendre des photos dans les cimetières. Voilà, c'est comme ça. Je suis pas médium pour rien et pour moi c'est un lieu où il y a beaucoup de belles choses à photographier. Donc nous voilà partis, c'était un dimanche, il faisait très très beau. Déjà on arrive dans le cimetière, à l'entrée du cimetière, je commence à prendre une photo. Et en prenant une photo, en fait, je vais essayer de vous la mettre dans la vidéo. Il y avait un très bel arbre majestueux, un gros sapin. Et je crois que c'était un sapin ou un cyprès, enfin c'était un magnifique arbre. Sur cette photo apparaît un joli cœur. Donc je me dis ok, c'est bon, c'est confirmé, c'est correct, je suis là au bon endroit au bon moment. C'est parfait, je continue à me promener dans le cimetière. J'arrive au jardin du souvenir. Alors le jardin du souvenir, c'est un endroit où il n'y a que des défunts qui ont subi une crémation. Donc c'est des petites urnes, les unes à côté des autres, sur un espèce de promontoire. Je vais vous mettre une photo de l'endroit. Et il y a des petites cases avec dedans les petites urnes où dedans se trouve le défunt. Donc j'arrive et je ne sais pas pourquoi, je me sentais bien à cet endroit-là, je me sentais pas, par rapport aux autres endroits du cimetière, je trouvais que cet endroit était beau, il y avait des fleurs, c'était moins froid, je trouvais qu'il y avait une bonne énergie dans cet endroit. Donc je décide avec mon Canon, avec mon gros réflexe, de faire une photo. Et mon appareil photo, impossible de l'allumer, il était en veille, hein, puisque je venais de prendre une photo juste avant du magnifique sapin. Et il était en veille, hein, donc il n'y avait pas de raison qu'il s'arrête ou quoi que ce soit. Et là, impossible de prendre la photo. Je mettais l'autofocus, je faisais la mise au point. Impossible, tout bloqué, tout bloqué, tout bloqué. Impossible de débloquer l'appareil photo. J'ai même dit à mon mari, je dis bah c'est bon, ça y est, encore un appareil photo que j'ai flingué. Il ne fonctionne plus. J'étais très agacée parce que j'avais prévu de faire des photos dans le cimetière, donc j'y allais pas pour rien. Et puis je trouve que c'était plus joli avec mon gros appareil photo Canon, quoi. Donc je suis un peu agacée, un peu dégoûtée. Et là j'entends mon guide qui me dit tu crois pas que tu sais pourquoi ton appareil photo ne fonctionne plus? Il me dit je pense que tu sais pourquoi il ne fonctionne plus.
Alors je me dis ok c'est bon, j'ai compris, ça veut dire qu'il y a des entités qui essayent de passer ou de me contacter via mon appareil photo. Donc du coup vous savez les défunts en fait dès qu'ils essayent de contacter quelqu'un, souvent ils passent par le biais d'appareils électroniques, d'appareils photo, téléphone, tout ça, je l'ai déjà raconté dans mes plusieurs vidéos. Donc je me dis ok ça bug, je sais pourquoi, c'est pas mon appareil photo qui marche plus, c'est vraiment que ça bug parce qu'il y a un défunt ou quelqu'un ou quelques entités ou esprits qui essayent de me montrer qu'ils sont là. Et puis j'avais quand même des frissons, j'avais quand même des... Mais bon ça dans un cimetière, une médium, si elle n'a pas de frissons, c'est que... Voilà. En général c'est très fréquent dans les cimetières. Je me souviens au Père-Lachaise, j'avais eu beaucoup de frissons dans le cimetière. J'avais vu passer des entités, habillées en habits d'époque, tout ça. Et justement, je continue donc mon chemin. Je me dis bon bah je vais faire des photos avec mon appareil, enfin avec mon téléphone. Donc voilà, je me dis tant pis, mon appareil photo ne fonctionne pas. Je prends mon téléphone et là j'ai du mal pareil alors je suis obligée de relancer, faire redémarrer mon téléphone parce que pareil ça a bugué, donc je me suis dit quand même 2 appareils ça fait quand même beaucoup. Et je relance mon appareil photo et là mon téléphone, et là je prends une photo donc normale. Je continue, je m'en vais de cet endroit où c'était le jardin du souvenir. Je m'en vais et là mon appareil photo se remet en route et il commence à prendre une photo sans que je lui demande. Donc je dis ok c'est bon, je sais, voilà. Donc je me suis dit ok c'est... Mais vraiment ça a été au moment où j'ai compris, où j'ai dit ok j'ai compris, si vous êtes là, j'ai compris que vous étiez là, enfin voilà. Et à ce moment-là, l'appareil photo pardon, s'est remis en route, donc ça a redéclenché, mais j'étais déjà peut-être à 10 mètres du jardin du souvenir, hein, j'étais déjà un petit peu plus loin. Donc je continue et je me promène, je prends quelques photos, il était magnifique, ce cimetière est vraiment magnifique. Je me régale, je prends quelques photos et là je descends un petit escalier, il y avait des dames qui étaient là, je descends un petit escalier et sur le petit escalier je trouve une jolie petite plume blanche posée là, aucune autre plume à côté ou dans les environs, pas d'oiseau mort, rien de tout ça, aucun oiseau au-dessus de ma tête, rien du tout. Je prends la petite plume, je me dis que c'était encore un beau signe et je remercie, je suis en gratitude. Je continue dans l'allée. Et à ce moment-là, je vois une tombe. Alors, les tombes, il y en a partout hein, dans un cimetière. Hein. Mais cette tombe-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'attire. Elle m'attire par sa décoration, par son énergie, parce qu'elle vibre. Il y a quelque chose qui se passe sur cette tombe. Et je reste un moment devant la tombe et je regarde le prénom. C'était une jeune fille qui était décédée assez jeune. Elle devait avoir quoi, 18-20 ans. Et... donc cette jeune fille tout de suite arrive, je la vois arriver en énergie, tout de suite je la sens, elle est là, elle me passe à travers le corps, de gauche à droite, de droite à gauche, elle me passe à travers le corps et là je me dis ok c'est bon, elle est là avec moi, donc je lui dis que je suis contente qu'elle soit là et que j'ai bien compris qu'elle était à cet endroit et que voilà. Mais je lui en demande pas plus que ça et je lui dis ta tombe est vraiment très très belle. Tu as beaucoup de chance d'avoir des gens qui viennent te porter parce qu'elle avait plein de fleurs, elle avait plein d'anges, elle avait des lumières qui étaient allumées donc je pense que ça faisait pas longtemps que ça devait qu'on devait être venu lui déposer des petites choses comme ça parce qu'elle était décédée déjà depuis quelques années et donc je repars mais quand même je me retourne et je regarde cette tombe encore, elle m'intrigue. Je vais dans la voiture et on repart et j'arrive à la maison. Je sentais qu'elle était avec moi, je sentais qu'elle était revenue à la maison avec moi parce que je la sentais derrière mon épaule droite et je sentais son énergie, j'ai l'impression qu'elle était collée à moi. Donc je me dis ok, bon bah, je fais rien. Ce soir-là, j'ai pas eu le temps de me nettoyer parce qu'en général je me nettoie la sauge après chaque passage dans un cimetière. Ce soir-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas pu le faire, je ne sais même plus ce que... Ouais, ça a eu un concours de circonstances, j'ai pas pu le faire. Résultat, je me suis retrouvée en pleine nuit vers 3 h du matin à recevoir des messages de cette jeune fille. Elle me disait il faut que tu le dises à mes parents,
elle m'envoyait plein de messages pour ses parents. Je lui disais mais je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où sont tes parents. J'étais vraiment mais si il faut que tu leur dises, j'ai plein de messages. Et elle me disait plein de choses. Et je me suis dit, dans la nuit, au pire, j'y retournerai sur la tombe pour savoir comment elle s'appelle et je chercherai dans ma ville s'il y a une famille qui s'appelle comme ça ou je lancerai un SOS sur les réseaux sociaux, je sais pas. Enfin, bon, voilà. Et à ce moment-là, je me rendors, donc elle me donne plein de messages et je me rendors. Le lendemain matin, je me lève, j'allume la lumière parce qu'il était assez tôt, il faisait encore un peu nuit. J'allume la lumière du salon, la lumière qui ne s'allume pas. Je dis ok, bon, super, l'ampoule est toute neuve, donc voilà. Et là tout de suite, la jeune fille apparaît. Et là je me dis ok, si c'est arrête de jouer avec les lumières, remets-moi la lumière. Et la lumière se remet en route. Et je voyais qu'elle était ça la faisait rire quoi en fait. Et je dis non mais c'est pas rigolo. Et ça la faisait rire. Donc du coup je continue, m'avance à la cafetière pour faire couler mon café. Et bon, c'est une cafetière, c'est des grosses cafetières à grains où on appuie, il y a plein de boutons bourrés d'électronique, ces trucs-là. Et là, je commence à allumer la cafetière. Et la cafetière, d'habitude, je l'allume comme ça à chaque fois, tous les jours, ça fait des mois. Et là, j'allume le bouton de la cafetière et là, sort par il y a une espèce de tige où là on fait mousser le lait, vous savez. Et là, de l'eau s'écoule, mais de l'eau bouillante s'écoule et tout ça. Et là, je dis non, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Mais alors là, j'éteins la cafetière et je vois encore cette jeune fille qui se positionne comme ça devant moi et qui me fait un grand sourire. Et je lui dis non, c'est pas drôle. Non, on s'amuse pas. Là, t'es gentil, mais c'est de l'eau chaude quand même. Donc tu m'as vraiment brûlé. Enfin bon, un truc improbable, enfin voilà, qui arrive que quand voilà. Et donc je remets la cafetière en route et là elle fait bugger la cafetière 2-3 fois et je lui dis écoute maintenant ça suffit, je ne peux rien faire pour toi, je prends les messages que tu m'as donnés, j'essaierai de les transmettre à ta famille mais maintenant il faut que tu t'en ailles, retourne dans la lumière, retourne de là où tu viens, ne reste pas là s'il te plaît parce que... Et donc j'ai été assez ferme et cette jeune fille est repartie comme elle était venue en fait. Mais en fait je la traînais déjà de la veille. Et c'est pour ça, c'est pour vous dire que quand vous êtes ouverte, quand vous avez quand vous êtes médium, quand vous êtes ouvert, quand vous avez des ressentis, quand vous êtes dans ce domaine, c'est comme si vous baladiez, alors encore plus dans un cimetière, je vous le dis pas, mais c'est comme si vous baladiez avec un feu, avec une lumière rouge au-dessus de la tête en disant voilà, je suis prête, si vous voulez venir me voir, me donner des messages, c'est bon quoi. Et voilà, donc c'est ça en fait. Et justement, chose très curieuse, c'est que on était allé se promener en forêt juste avant avec mon mari et je ne m'étais pas protégée, j'avais pas fait ma bulle de protection pour aller me balader en forêt. Et c'est juste quand on est rentré, on est passé devant le cimetière, on s'est arrêté et j'ai absolument pas pensé de me faire une bulle de protection. Et erreur fatale puisque du coup je l'ai ramené cette jeune fille à la maison avec moi. Mais bon, elle n'était pas méchante, hein, elle n'était pas mauvaise, elle était toute gentille, toute douce, mais elle était adorable, elle avait une pureté, elle était pleine de lumière, elle était très mignonne. Mais elle avait juste envie de parler, elle avait envie de me faire passer des messages pour sa famille, et c'était ça qui était le plus important. Et du coup, moi, comme je lui disais pas que c'était bon, maintenant stop, tu peux partir, elle continuait à rester avec moi et me balader à travers, puiser dans mon énergie, quoi. Donc au moment où je lui ai demandé de partir et de s'en aller, elle est partie, elle s'est en allée et ça s'est très bien passé. Après, j'ai plus jamais re-eu cette jeune fille derrière moi, sur moi, en moi, pour qu'elle me taquine et qu'elle passe son temps à me faire des petites taquineries, voilà. Donc mais elle, ça la faisait beaucoup rire, ça l'amusait beaucoup. Voilà, enfin bon, tout ça pour vous dire que parfois, quand on aime aller dans des lieux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux, alors souvent les cimetières, il n'y a pas tant de monde que ça, hein, c'est pas les endroits où on a vraiment du monde autour de soi. Quand on est une médium, on ressent pas vraiment, c'est pas là qu'ils sont. Moi, l'endroit où je déteste le plus et où je trouve qu'il y en a le plus, c'est dans les supermarchés. Parce que d'abord, il y a beaucoup de monde, et dans les endroits aussi, dans les restaurants, quand il y a du monde, j'aime pas du tout. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu.
Je vous en referai d'autres. D'ailleurs, je crois que la prochaine sera aussi en rapport avec le cimetière. Je vais voir ça, comment je vous montre ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt mes belles âmes. Bye bye.